Salut à toi, ami de la diaspora, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon chantier. Comme tu le sais, depuis plusieurs mois, tu peux voir derrière moi, il y a des outils, des gravats. Oui, ça c'est la réalité d'un chantier. Et aujourd'hui, je voudrais te montrer les difficultés justement d'un chantier. Quand tu es sur la rénovation du bâti ancien comme ça, il y a beaucoup d'imprévus. Donc, toi qui commences à investir, qui veut rénover de l'ancien comme ça, il faut savoir que tu auras beaucoup d'imprévus sur ce type de chantier. Donc, on va aller sur le commerce pour que tu puisses voir. Mais avant cela, je te rappelle, j'ai ma formation travaux samedi 19 dans l'après-midi ici sur ce chantier-là. On va venir là, tu vas voir tout ça quand tu vas arriver et on va parler de tout ce qui concerne les travaux, que tu puisses justement te préparer à affronter cette étape-là quand tu vas investir de manière rentable. Parce que si tu ne fais pas de travaux, tu n'as pas de rentabilité, sauf vraiment à tomber sur un coup, voilà, un coup du sort. Mais voilà, il faut que tu te formes sur les travaux. Donc, et ça se passe ici, ça se passe sur ce chantier-là, où je viens avec voilà, ceux-là qui ont l'habitude. J'ai déjà formé comme ça plusieurs vagues de personnes sur ces chantiers où on voit l'avant et on voit l'après. Donc, il y a cette formation sur les travaux le 17, samedi 19, à partir de 13h sur ce chantier-là. Donc, prends ta place parce que voilà, tu pourras me poser toutes tes questions. Si tu veux me rencontrer, si tu veux échanger, on pourra même parler au-delà des travaux parce qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions. C'est très riche. Au-delà même de ce que je partage, il y a d'autres personnes qui partagent aussi des choses. Il y a aussi la formation sur la division qui est toujours en cours. Il y a les sessions qui se passent sur ce chantier-là. J'ai une session de formation sur la division de ceux qui ont pris la formation en ligne sur la division. Ils ont 3 sessions sur mon chantier. Samedi 19 le matin, ils vont venir là et on va parler de la division, de comment ça se passe. Et enfin, pour ceux qui ont besoin, qui ont des questions, voilà, qui ont besoin d'un coaching, tu prends 1 heure de coaching et on échange sur tous les sujets liés à l'immobilier que tu souhaites. Sinon, on y va directement pour justement les difficultés dont je rencontre aujourd'hui. Donc, on est là comme ça, toujours dans la partie du commerce. Dans la première difficulté qu'on a dû rencontrer ici, c'était au niveau de ce muret-là. Donc, on a dû enlever la porte pour refaire. Sauf que voilà, il y a une partie qui est tombée là. Donc, on a dû voilà, refaire. Parce qu'en fait, avant, c'était des anciennes briques. Donc là, on est en train de remonter le mur, comme tu peux voir. Et on va totalement fermer. Et tout fermer là. Là, comme tu peux voir, là, on a ces murs-là, ils étaient fermés. Bon, il y a ce qu'on appelle du salpêtre. Puisque c'était fermé, il y avait de l'humidité. Et quand il y a de l'humidité, on a ce champignon-là qui dévore en fait. Donc, ça, c'est des choses que tu vas rencontrer quand tu fais un ancien. Quand tu viens visiter, tout est cloisonné. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Et quand on décloisonne, on rencontre ce type de choses. Donc la porte, comme je disais la dernière fois, on avait commencé à la poser. Là, on a fini de la poser. En haut, tu peux voir, en posant la porte, il y a le mur de briques qui est tombé. On a dû refaire. Là, tu vois le salpêtre qui revient là. C'est dû à l'humidité. Donc, on va laisser ouvert pendant un moment pour décrasser cette humidité là, pour faire passer cette humidité. Même là, en bas, à cause de cette humidité, on a cette peau qui avait commencé à être rongée. Et comme j'ai de bons artisans, ils ont coupé et ils ont remis quelque chose, voilà, ils ont bétonné pour avoir quelque chose de beaucoup plus solide. Donc on va à l'intérieur, toujours, donc que tu puisses voir. Donc là, comme on est en train de cloisonner, je t'ai dit. Et aussi là, justement, l'autre difficulté, c'est dans ce trou-là, pour le creuser, c'était très compliqué. Parce qu'en le creusant, ils ont rencontré, à un moment on ne devait pas le creuser aussi profond, ils ont rencontré une pierre, ils ont dû repartir tout au fond pour pouvoir repasser sous la pierre. Parce que là, c'est le trou des toilettes, des WC. Donc comme je t'ai dit, ça commence à prendre forme. On aura les WC là, on aura la douche là, et on aura un lavabo là. Et après on va cloisonner. On va cloisonner l'ensemble pour avoir quelque chose de propre. Donc il y a déjà un WC qu'on a mis là pour tester. Et après on va fermer. Quand ils vont finir de remonter tout ça, il y aura une cloison qui va passer là. Donc voilà. Tu vois. Et de ce côté, on a aussi ce souci là.
C'est des anciens nids de pierre, c'est des nids qui ont, voilà, je sais même pas, 100 ans peut-être. Donc ils ont dû commencer à le gratter pour pouvoir enlever cette couche-là due à l'humidité. Donc on gratte, on enlève tout pour que ce soit propre et après ils vont le réenduire pour avoir quelque chose de propre avant de cloisonner. Donc comme tu peux voir, hein, on continue d'évoluer. Après la prochaine étape, ils vont faire tomber cette vitre-là pour pouvoir mettre un mur avec des ouvertures. Donc on continue d'avancer comme ça, hein. Comme tu peux voir. Le plafond, depuis la dernière fois, ça a été fait. Donc, comme tu peux constater, hein, ce type de chantier, il y a beaucoup d'aléas. Donc, quand tu veux rénover ton ancien, il faut te préparer. Prépare-toi parce que tu auras des aléas, tu auras des imprévus qui vont retarder ton chantier comme ça. Et si tu t'es préparé, tu sais que ça va arriver, tu prévois les finances supplémentaires parce que voilà, en fonction des artisans, ils vont te demander un peu plus d'argent pour pallier à ces imprévus-là. Et le temps supplémentaire que ça va prendre, ça va créer du retard dans tes chantiers. Donc il y a tout cela, tu dois te préparer à tout cela. Donc quand tu vas visiter un bien ancien, dis-toi que tu vas tomber sur ces choses-là qui vont augmenter le devis de base que tu avais fait. C'est pourquoi il faut toujours surestimer son devis. Tu surestimes ton devis, ça va te permettre comme ça justement de pouvoir faire face à ces aléas que tu vas rencontrer tout au long de la vie de ton chantier qui vont même faire traîner ton chantier. Donc il faut être prêt à cela. Si tu n'es pas prêt, tu vas te choper des coups. Et après, tu ne sauras pas comment réagir parce qu'il faut la sortie de l'argent que tu n'as pas prévu de sortir. Et surtout, avoir de bons artisans. Parce que là, il y a des artisans super top. Chaque fois qu'ils rencontrent ce type de problème, ils les connaissent déjà. Ils connaissent déjà ces problèmes-là. Et ils ont toujours une solution pour pouvoir faire face à ce problème-là. Donc, forme-toi, justement, forme-toi. Sache comment tu dois trouver de bons artisans et lance-toi, n'hésite pas. Tout ça sont les problèmes que tu rencontres, c'est normal, ça fait partie du deal, mais on va faire du bon travail, on va bien rénover, ça fait partie du deal et ça va nous permettre comme ça justement derrière d'avoir voilà, des logements propres, sains, remis à neuf et sur lesquels justement on va payer très peu d'impôts à cause de ces travaux-là qu'on a pu générer. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. N'oublie pas, prends ta place. Pour la formation travaux qui aura lieu ici, tu vas venir voir, je vais te montrer tout ça en direct, on va échanger à propos. De telle manière que demain, quand tu vas rencontrer ça sur ton chantier, tu ne seras pas inquiet parce que tu sais, parce que tu as déjà vu quelqu'un le faire et toi tu sauras comment toi aussi tu vas réagir face à ce type de problématique. Pour ceux-là qui veulent faire la division et qui ne savent pas comment procéder, tu viens, si tu prends ta place, actuellement je fais des promotions, moins 30% sur la formation sur la division, tu la prends et derrière justement tu pourras comme ça aussi toi réaliser ces choses-là en suivant toutes les étapes que j'ai décrites en fait dans cette formation, que tu puisses savoir comment justement aussi créer, générer de la rentabilité. Voilà, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager au sein de la diaspora afin que cette chaîne soit connue parce qu'on est là pour encourager la diaspora à investir de manière rentable dans l'immobilier. À très bientôt.